voici une vidéo pour apprendre les règles du jeu de l'aventurine. Ces vidéos sont spécialement conçues pour les futurs maîtres du jeu de l'aventurine, c'est-à-dire les personnes qui vont guider les autres joueurs tout au long de la partie. Donc le maître du jeu qui se doit d'apprendre les règles pour pouvoir jouer avec les autres joueurs, pour ensuite, bien sûr, pouvoir s'approprier le jeu et en faire ce qu'il veut, puisque les règles sont là comme des exemples. Vous pouvez bien sûr les modifier à votre guise par la suite. Et donc aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la collecte des ressources, donc les ressources en tout genre, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire nourriture, matériaux de construction ou de fabrication, etc. Alors, j'ai ressorti mon personnage que j'avais créé lors de la vidéo de création des personnages. Et je vais donc prendre mon petit pion et je vais le placer sur la plage de départ. Et l'autre petit pion, bien sûr, va se poster ici sur la piste solaire, comme on a pu l'apprendre sur la vidéo de l'utilisation de la piste solaire. Si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille vivement de la voir avant celle-ci. Sinon, vous allez peut-être avoir du mal à comprendre ce que je fais. Voilà. Donc, notre personnage arrive sur l'île, et première chose auquel il va peut-être penser, alors c'est pas systématique, mais en général, les joueurs pensent à ça en premier, ils vont avoir envie de récolter des choses dans la nature. Pour s'en sortir, on va devoir chiffrer tout ça avec des dés. Alors, les dés de récolte sont les dés à 6 faces de votre boîte, 4 dés bleus, et 2 dés blancs, voilà. Alors voilà, mon joueur décide de partir chercher du bois dans la forêt. Donc il avance, le temps passe parce qu'il marche, et ici, il va essayer donc de ramasser du bois dans la forêt. Évidemment, parce que dans la forêt, on va trouver du bois plus facilement. Alors mon personnage, lui, il a décidé de partir dans la montagne pour aller chercher des pierres. Et oui, parce que chaque paysage va vous donner un avantage de récolte sur certains types de ressources. Et donc typiquement, la montagne va vous permettre de ramasser plus facilement de la pierre, la forêt plus facilement du bois, le marécage va vous permettre de ramasser les roseaux et l'argile, et dans les prairies, vous pourrez trouver tout ce qui est céréales, foin, et voilà. Mais évidemment, ça ce n'est que les grandes ressources phares, mais en fait, évidemment, il y en a des tas d'autres qui se trouvent, évidemment, en plus ou moins grande quantité en fonction des paysages. Et ici, donc, on va parler de celle-là en exemple, mais si vous avez envie d'avoir des idées sur les ressources qu'on peut récolter dans la nature, il vous suffit de vous rendre dans l'encyclopédie, dans le chapitre des marchés en tout genre qui se trouve ici. Voilà, là on peut voir évidemment qu'il y a pas mal de propositions de ressources naturelles ou transformées qu'on peut récolter. Par exemple ici là, dans l'entrepôt des matériaux bruts, on peut voir qu'il y a pas mal de choses différentes. Alors comment ça se passe donc pour la récolte? Eh bien voilà, mon personnage va vouloir ramasser des pierres dans la montagne. Il n'a pas d'outil spécifique, donc il va devoir les ramasser à la main. Dans ces cas-là, je tire un dé bleu et je prends le nombre de pierres que le dé m'indique. Eh bien, j'ai ramassé 5 pierres. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends mon crayon et j'ai le choix. Soit je vais dessiner dans mon sac ce que j'ai récolté, soit je vais l'écrire. Donc ici, je vais dessiner un caillou. Voilà. Et à côté, je vais mettre 5, tout simplement. Voilà. Et maintenant, mon personnage aura besoin de bois pour fabriquer les outils. Donc, il va retourner dans la forêt. Alors, je vous rappelle qu'à chaque fois que vous faites une action, vous devez passer le temps. Là, je ne l'ai pas fait, c'est pas bien du tout. Mais ça, évidemment, je vous l'ai déjà expliqué dans la vidéo sur la piste solaire. Donc, si vous n'avez pas vu cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, même avant celle-ci, puisqu'elles sont complémentaires. Une fois dans la forêt, mon personnage va donc essayer de récolter du bois. Alors, le bois, évidemment, je peux le ramasser à la main. Mais moi, comme outil au départ du jeu, comme objet, j'ai choisi une hache. Et donc, j'aurai un dé bleu supplémentaire à jeter pour tenter de récolter du bois. Et donc, évidemment, la somme peut s'avérer être beaucoup plus intéressante. Et ici, je récolte 9 morceaux de bois. Et donc, voilà, les dés bleus, pourquoi il y en a plusieurs? Eh bien, parce qu'on en a toujours un de base quand on veut récolter quelque chose, et on en a un supplémentaire si on a l'outil qui sert à récolter cette matière. Et donc, par exemple, ça sera nécessaire d'avoir une hache pour récolter plus de bois, ça sera nécessaire d'avoir une pioche pour récolter plus de pierres, une pelle pour récolter plus d'argile,
et une machette pour récolter plus de roseaux. Et ça marche également pour la nourriture avec tous les outils propres aux paysans comme la faucille, la houe, etc. Ensuite, on peut aussi avoir un dé bleu supplémentaire encore si en fait on a un métier spécifique. En général, ce sont d'ailleurs les métiers des artisans, notamment par exemple si j'avais été boisselier pour récolter du bois, eh bien j'aurais eu un dé supplémentaire. Alors par exemple, si je suis boisselier mais que je n'ai pas de hache au début du jeu, j'aurai un dé de base plus le dé de mon métier. Et si je suis boisselier et que j'ai une hache, j'aurai un dé pour ma hache et un dé pour mon métier. Et donc je lancerai 3 dés pour savoir combien de bois je récupère. Voilà. Alors ensuite, on peut essayer aussi de trouver des matériaux ou des ressources qui sont un peu plus difficiles à obtenir. Par exemple, de la nourriture. Alors dans la nature, il y a de la nourriture, mais il faut quand même trouver de la nourriture comestible, et puis des fois, elle court sur des pattes, donc il faut la chasser. Alors comment ça va se passer? Par exemple, si je décide de récolter des plantes comestibles, eh bien je vais prendre un dé bleu, ce sera toutes les plantes que j'aurai trouvées, et un dé blanc, ce sera toutes les plantes que je ne pourrai pas récolter, pour X raisons que le maître du jeu peut interpréter à sa guise. Ça peut être par exemple parce qu'elles sont pas comestibles. Eh bien, je vais tirer ces 2 dés. Et du coup, le dé bleu sera en positif, ce sera du plus, et le dé moins sera négatif, ce sera du moins. Donc on va tirer par exemple le dé bleu et le dé blanc. Et ici, on peut voir que j'ai fait 3 sur le dé bleu, 6 sur les dés blancs, et que donc, eh bien, je n'ai rien trouvé de comestible, puisque 3 moins 6, ça fait bien moins que 0 encore. Donc évidemment, eh bien, je n'ai rien trouvé dans la forêt de comestibles. Évidemment, je peux passer à nouveau du temps pour retenter ma chance, mais c'est pas évident. Avec juste un dé blanc, un dé bleu, on a vraiment peu de chances de trouver beaucoup de nourriture. Alors, eh bien, cette mission sera évidemment spécialement pour les joueurs qui auront prévu les outils pour ou qui auront un métier adapté. Et donc, bien sûr, le cultivateur va avoir un dé de plus pour récolter les plantes comestibles et un dé de plus s'il a un outil adapté comme une faucille, une houe ou pas mal d'autres objets liés à l'agriculture et à la récolte. Ça sera la même chose pour le chasseur. Le chasseur, puisque la chasse, ça se passe comme pour les plantes comestibles, hein, quand on chasse à la main, entre guillemets, donc c'est-à-dire qu'on va juste aller chercher des œufs dans les nids, etc. On va tirer un dé bleu et un dé blanc, et on aura du coup peu de chances, comme là c'est le cas, de chasser un animal. Ici, je n'ai rien chassé du tout. Mais si on est chasseur, même si on n'a pas d'armes, on connaît quand même bien notre terrain de chasse, les animaux, les traces, etc. Donc on aura plus de chances de chasser quelque chose, mais même comme ça, vous voyez, des fois, eh bien, on peut avoir un résultat qui est nul, et c'est un peu handicapant. Eh bien, donc les chasseurs vont favoriser les armes de chasse. Donc les armes de chasse, ça englobe quand même pas mal d'armes. En général, ce seront des armes à distance, comme des arcs, des lances, etc. Les épées, etc. ne comptent pas comme des armes de chasse. Ça, c'est encore une fois au maître du jeu d'évaluer un petit peu ce qu'il estime être un bonus pour la chasse ou non. Et donc, on va tirer la 3D et ça commencera à être plus intéressant puisque là, on va avoir du coup une grande quantité de viande. Alors, pour l'histoire, hein, parce que là, évidemment, ça n'a aucune influence sur les règles, mais quand on chasse, par exemple, donc ici, j'ai fait ce résultat-là, le maître du jeu va dire, on ne va pas nous dire, par exemple, que vous avez chassé 9 animaux, bien sûr. Il va dire, par exemple, qu'on a chassé une grosse bête, comme par exemple un cerf, qui va nous donner 9 de viande. Alors, sur la récolte des ressources, eh bien, on va avoir certaines ressources que tout le monde pourra récolter, comme par exemple de la viande, des plantes comestibles, etc. Et certaines ressources qui seront spécialisées par métier, donc que certains métiers ne pourront récupérer, en tout cas de base, évidemment, puisque dans son jeu, on peut tout tenter, les joueurs pourront tenter de faire des dés de réussite pour déroger aux règles, entre guillemets, mais je vous laisserai découvrir ça dans le chapitre dés de réussite. Des exemples hein, pour ces ressources un peu spécifiques, notamment le chasseur qui sera le seul à pouvoir récupérer du cuir et des os sur les animaux qu'il chasse, alors qu'un joueur lambda qui va chasser par exemple avec une arme, mais qui ne sera pas chasseur, eh bien il va juste récupérer de la viande sur sa proie parce qu'il ne sera pas comment faire pour récupérer le reste en bon état. Et voilà, il y a d'autres cas donc, comme ceci, par exemple les plantes médicinales qui sont réservées aux guérisseurs ou à certains cultivateurs spécialisés, et donc qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Et bien sûr, eh bien, oui, c'est le but du jeu, hein. On rappelle que c'est un jeu coopératif, et que donc chaque métier va pouvoir apporter sa part
d'efforts de survie du groupe, et donc chaque métier est interdépendant avec les autres. Donc évidemment, avant de faire une action, on va essayer de voir si on est la personne la mieux placée pour la faire et qui a le plus de chances au dé d'avoir un résultat convaincant pour la récolte. Maintenant, on va parler d'un petit détail qui concerne surtout la récolte, qui est qu'est-ce qu'on peut porter dans son sac. Et bien voilà. Alors évidemment, dans son sac, on peut porter pas mal de choses différentes. Bien sûr, il y a peut-être certains objets qu'on ne peut pas mettre dans son sac parce qu'ils sont trop volumineux ou qu'on ne peut même pas porter du tout. Et ça sera au maître de jeu d'estimer ça. Par exemple, si un joueur veut emporter un arbre entier, eh bien, il va falloir qu'il convainque le maître du jeu de comment il va s'y prendre. Mais sinon, de manière plus classique, tout ce que je mets dans mon sac, eh bien, on va juste compter combien de choses j'ai dans mon sac. Et donc, pour savoir combien je peux porter de choses, eh bien, en fait, dans mon sac, de base, je peux porter 10 choses, plus mes points d'endurance. Donc ici, j'ai 3 points d'endurance. Ça veut dire que je vais pouvoir porter 13 choses dans mon sac. Et si j'augmente mon endurance par la suite en m'entraînant, etc., ou en combattant, eh bien, je vais pouvoir porter plus de choses. Voilà. C'est un des avantages d'augmenter son endurance. Donc là, par exemple, qu'est-ce que j'ai dans mon sac? Eh bien, j'ai une hache plus 5 pierres, ça fait 6, plus 9 morceaux de bois, ça fait 15. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne peux porter que 13 choses, puisque c'est 10 plus mes points d'endurance. Donc, eh bien, mon sac est trop lourd et m'empêche de me déplacer. Donc, je suis obligé de rester dans ce paysage jusqu'à ce que je prenne la décision de laisser certaines choses par terre. Et donc, par exemple, ici, j'estime que j'ai beaucoup de bois. Donc, je vais en déposer suffisamment jusqu'à ce que j'arrive à 13. Donc, je vais en déposer 2. Je vais donc prendre la gomme et je vais gommer les ressources que je vais laisser au sol et rectifier le chiffre pour que ça arrive à 13. Alors ces ressources qu'on laisse au sol, elles ne sont pas perdues, évidemment, puisqu'on sait où est-ce qu'on les pose, et le joueur peut tout à fait apporter ces ressources à un endroit ou bien les transformer en outils, et puis revenir plus tard chercher ces ressources, à condition que bien sûr ce malin de maître du jeu n'ait pas décidé que quelqu'un soit passé pendant ce temps-là et lui aurait ramassé ces ressources, ce qui est tout à fait possible, bien sûr. Si je décide de récolter une grande quantité de ressources, notamment par exemple pour construire un bâtiment, ou même parce que j'ai eu un gros résultat et que c'est une bonne chose, je vais prendre une feuille blanche, voilà, et sur cette feuille blanche, je vais tout simplement marquer combien de ressources j'ai, et je vais marquer à quel endroit je les ai déposées. Donc par exemple ici, Bosque Serpe, je le marque ici, pour qu'on sache que c'est dans ce paysage-là que j'ai laissé ces ressources, et en dessous je vais marquer, ou dessiner toujours, hein, eh bien par exemple, les morceaux de bois que j'ai laissés. Hop, voilà, j'en ai laissé 2. Et c'est cette même technique qu'on va utiliser pour construire les bâtiments. Parce qu'en fait, ici, cette feuille représente l'endroit où j'ai laissé les bouts de bois. Et si on a décidé de se servir de cet endroit plus régulièrement pour stocker les ressources ou encore pour construire des bâtiments, on va pouvoir commencer à imaginer qu'est-ce qui est dans cet endroit. Le maître du jeu va pouvoir dire, eh bien, là il y a un arbre, là il y a un rocher, voilà. Et le joueur va pouvoir dire, eh bien là je vais construire ma maison, etc. Donc ça, on le reverra plus en détail dans le chapitre construction, mais c'était pour vous dire donc que en cas sur bois, vous pouvez très bien stocker les ressources dans un lieu. Bien sûr, c'est à vos risques et périls de vous les faire piquer par les personnages non joueurs envoyés par ce malin de maître du jeu qui avait décidé de vous rendre la tâche un peu difficile. Et donc voilà un petit peu pour les récoltes. Alors, les joueurs peuvent toujours tenter de récolter une ressource dans un paysage qui n'est pas approprié. Par exemple, si on décide d'aller couper du bois dans la montagne, et bien comme la montagne, eh bien c'est de l'altitude, il y a peu d'arbres, et bien du coup ils vont avoir un malus. D'accord? Donc normalement, pour le bois dans la forêt, on va avoir juste un dé bleu, parce qu'on est sûr de trouver du bois. Le bois ne va pas s'échapper comme les proies qu'on va chasser, ou on va être sûr d'en trouver, parce qu'il y en a partout autour de nous. Par contre, dans la montagne, ça sera plus difficile, donc on va prendre un dé blanc, et ça va exactement se passer comme, par exemple, des plantes comestibles. Donc on va ramasser du bois dans la montagne. Ici, j'ai de la chance, j'ai quand même trouvé 4 morceaux de bois, et je vais pouvoir donc les récupérer. Mais évidemment, c'est au joueur de décider, est-ce que je vais passer 2 heures à me déplacer pour avoir une plus grosse quantité de ressources, ou est-ce que je vais rester ici pour gagner du temps, tirer un dé blanc en risquant d'avoir un résultat nul. Voilà. Évidemment, quand on travaille dans un autre paysage qui n'est pas le plus optimal pour récolter des ressources, comme par exemple ici,
récolter du bois dans la montagne, puisque j'ai une hache, évidemment, je vais quand même lancer le deuxième dé bleu, d'accord? Donc, le dé blanc sera un peu... là, non, du coup, hein, voilà, c'est nul, mais voilà, du coup, on compte quand même les bonus, les dés bonus en fonction des métiers et des outils, même si on n'est pas dans l'endroit idéal pour récolter. Voilà. Alors, si mon personnage décide de pêcher du poisson, eh bien, il lui suffira d'aller se placer dans un paysage où il y a des points d'eau. Donc, par exemple, ça peut être sur la côte, ou sur un paysage qui longe une rivière, ou bien sûr dans les marécages. Voilà. Alors dans les ressources que l'on peut récolter, il y a certaines ressources un peu particulières, c'est le métal, en fait les métaux, hein, puisqu'il y en a plusieurs différents, et donc qui vont avoir un fonctionnement bien à eux, et qui ne fonctionneront pas du tout avec ces dés de récolte, mais qui vont fonctionner avec un dé 12, comme si c'était un dé de réussite, sauf que là on va en jeter un seul. Alors comment ça se passe pour le métal? Et évidemment les maîtres du jeu peuvent décider d'appliquer cette utilisation à d'autres ressources. Eh bien le métal va se trouver en priorité dans la montagne. D'accord? Et quand on va donc dans la montagne pour chercher du métal, qu'on ait un outil ou non, d'accord, on va tirer un dé rouge. Alors évidemment l'outil, la pioche du coup, va nous donner un avantage que je vais vous expliquer tout de suite. Alors comment ça se passe? Mon joueur se rend dans la montagne et décide de chercher du métal. Il tire le dé rouge. Ici, j'ai un résultat qui est de 6. Alors, dans ces cas-là, je prends la règle du jeu, je me rends dans le chapitre collecter des ressources à la page 14, et ici, j'ai la liste des différents métaux qui sont disponibles dans les montagnes, et en fait, le dé va décider pour moi quel métal je trouve. Si je fais un 6, et bien là, j'ai récolté du minerai d'étain. Voilà. Et ça me dit que sur un des 6, j'en récolte 4. Cette récolte sera doublée si j'ai une pioche, tout simplement. Ici, vous voyez qu'il y a certains métaux qui sont plus rares que d'autres. Car si je fais 1, 2 ou 3, eh bien, en fait, je ne vais pas récolter de métal, je ne vais pas trouver de métal, mais 3 pierres, ce qui n'est pas terrible, évidemment. Si je fais 5 ou 6, on va récolter du minerai d'étain, d'accord? Alors l'étain étant un métal qui va en général servir à renforcer les autres outils. Le cuivre, il va servir à fabriquer tous les objets qui ont rapport avec l'eau. Par exemple les marmites, etc., les alambics. Et évidemment le minerai et le cuivre, vous le savez, on peut les mélanger pour atteindre un alliage qui s'appelle le bronze. Et le bronze qui va rendre le mélange de ces deux matériaux qui ne sont pas solides, et on va avoir du bronze qui sera plus solide et qui va nous permettre du coup de fabriquer les outils de niveau 2, c'est-à-dire niveau apprenti, comme des haches, etc. Sur un œuf, on aura 4 charbons de mine. Le charbon de mine, eh bien, c'est un combustible, donc c'est pas un métal qu'on va utiliser pour fabriquer directement l'objet, mais pour faire fondre les métaux. Et donc, l'avantage, c'est qu'un charbon est égal à 2 combustibles, c'est-à-dire qu'un charbon chauffe 2 fois plus qu'un bois. Sur un 10, on aura du minerai de fer, qui est le métal solide par excellence, et qui permet de fabriquer toutes les choses qu'on a besoin qu'ils soient solides, des outils, les armes, les armures, etc. Sur un 11, on aura du minerai d'argent, qui est un métal précieux, qui sert notamment à faire les bijoux. Et sur un 12, on aura du minerai d'or, qui est comme l'argent un métal précieux, mais encore plus précieux, et qui servira à faire des bijoux qui vous emporteront encore plus de bonus. Voilà. Je vous conseille, en cas de doute, d'aller vous rendre sur la collecte des ressources, parce qu'ici, nous avons tous les paysages avec ce qu'on peut récolter à l'intérieur. Certaines ressources un peu spécifiques peuvent apparaître dans des endroits très spéciaux. Alors ça, j'en parlerai un peu aussi plus tard, et puis de toute façon, vous allez le voir marqué sur les cartes métiers. On a notamment des ressources légendaires qui apparaissent dans certains lieux spécifiques, souvent dans les lieux maudits, qui sont les endroits où il y a des têtes de mort. Et puis on a aussi certains paysages un peu atypiques, mais j'en reparlerai plus tard. Mais ici, par exemple, on a le désert de la Salina, qui est en fait un désert de sel où on peut récolter du sel, de la même manière qu'on pourrait récolter de la pierre dans la montagne. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas à poser des questions, bien sûr, dans les commentaires. Je m'empresserai de vous y répondre, et puis en plus, vous rendrez probablement service à tous ceux qui se poseront la même question que vous, qui auront la réponse directement sous les yeux.